été marquée par de lourdes frappes entre l'Iran et Israël. L'Iran a frappé par 2 fois le sud d'Israël hier soir à Dimona d'abord, près d'un centre de recherche nucléaire, puis dans la ville d'Arad, faisant une centaine de blessés. C'est l'attaque la plus lourde côté iranien en 3 semaines de guerre. Vous allez voir que les dégâts sont considérables. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet de riposter sur tous les fronts. L'Iran a 2 jours. Si le détroit d'Ormuz n'est pas débloqué dans les 48 heures, les États-Unis attaqueront les centrales électriques dans le pays. Donald Trump lance donc un ultimatum à Téhéran. L'Iran réplique en menaçant de frapper des infrastructures clés au Moyen-Orient. À 6h30, la réponse ne s'est pas fait attendre. Israël a frappé la capitale iranienne cette nuit. Oui, l'armée est actuellement en train de mener des frappes sur le régime terroriste iranien au cœur de Téhéran. Voilà ce qu'a déclaré Tsahal dans un bref communiqué. Réponse coup par coup à 2 attaques il y a quelques heures sur les villes israéliennes de Dimona et Arad. Oui, Dimona et Arad, donc des attaques qui ont fait une centaine de blessés. C'est l'une des plus lourdes attaques iraniennes sur le sol israélien depuis le début du conflit. Cédric Adam. L'impact est une violence extrême. Sur plusieurs vidéos, on peut voir cette boule de feu s'abattre sur la ville de Dimona dans le sud d'Israël. Sur place, un immeuble résidentiel est totalement anéanti. Alors que les secours interviennent, une seconde frappe touche la ville d'Arad à 25 km au nord-est de Dimona. Un quartier résidentiel a été visé, plusieurs appartements ont été détruits. Une centaine de blessés, eux, ont été évacués vers des hôpitaux. Il y a de nombreux blessés, la situation est grave et comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de gérer la situation. Une fois l'incident maîtrisé, nous ne quitterons pas les lieux tant que nous ne serons pas assurés qu'il n'y a plus aucun disparu et que personne n'est resté sous les dégâts. Des missiles qui ont échappé au dôme de fer israélien. Selon la télévision d'État iranienne, ces frappes répondent à l'attaque menée plus tôt contre le site nucléaire de Natanz en Iran. Sur place à Arad, le ministre israélien de la Sécurité nationale est venu apporter son soutien aux victimes. Le peuple d'Israël, grâce à Dieu, est fort. Ils essayent de nous nuire, mais nous n'oublions pas une chose. Nous sommes en guerre. C'est une guerre que nous devons continuer à mener avec acharnement pour remporter la victoire. Peu après le drame, le Premier ministre israélien s'est exprimé. Benjamin Netanyahou évoque une soirée très difficile pour son pays et affirme qu'Israël continuera de frapper l'Iran sur tous les fronts à la suite de cette attaque. Et quelques heures après cette attaque, la question qui se pose désormais, c'est est-ce que le dôme de fer a failli? Oui, l'alerte a été déclenchée, mais l'interception n'a pas réussi. C'est ce qu'expliquait un porte-parole de Tsahal hier soir sur LCI. Les systèmes ont fonctionné, mais l'interception n'a pas réussi. Et donc, l'armée de l'air qui est en charge de la protection antimissile de l'État d'Israël est en train donc de mener une enquête dans les 2 cas, dans le cas de Dimona et dans le cas de Arad, pour comprendre pourquoi, malgré que le système a fonctionné, l'interception, elle, n'a pas réussi. Voilà, et sachez qu'on a entendu il y a quelques minutes à peine des explosions à Jérusalem après une alerte aux missiles iraniens. On voit des images d'ailleurs en direct de Jérusalem. On verra bien sûr avec la correspondante dans un instant si ces frappes ont été suivies de beaucoup de dégâts. Ça avait été le cas hier, notamment près de la vieille ville. Oui, des lieux saints, effectivement, qui avaient été touchés. Vraiment des débris de missiles qui sont tombés dans cette vieille ville qui abrite les 3 lieux saints les plus importants des 3 monothéismes. On voit ici le dôme du rocher, Al-Aqsa pour les musulmans. Il y a également le mur des lamentations en contrebas et puis juste à côté le Saint-Sépulcre. Donc vous imaginez sur le plan symbolique ce que produisent les Iraniens. Revenons sur les attaques d'hier, attaques iraniennes qui ont donc ciblé des installations nucléaires israéliennes à Dimona, un site de recherche plus précisément. Et dès hier soir, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, appelait à la retenue maximale afin d'éviter tout risque d'accident nucléaire. Pendant ce temps-là, Donald Trump commence à perdre patience devant l'escalade et les capacités de frappe iraniennes. Oui, le président américain donne 48 heures au régime iranien pour débloquer le détroit d'Ormuz, faute de quoi il détruira les centrales électriques du pays, en commençant par la plus grande, a-t-il menacé. Chloé Barbeau. 2 jours. Donald Trump laisse 2 jours aux Iraniens pour débloquer le détroit d'Ormuz. En week-end en Floride, le président américain lance un ultimatum sur son réseau social. Si l'Iran ne rouvre pas totalement sans aucune menace le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, les États-Unis d'Amérique frapperont et anéantiront ces différentes centrales électriques en commençant par la plus grande. Ce nouvel avertissement confirme un changement de stratégie.
Les États-Unis n'attaquent plus seulement les cibles militaires, mais aussi les infrastructures énergétiques. L'objectif, exercer une pression maximale sur les dirigeants iraniens, qui contrôlent cette voie commerciale cruciale pour l'approvisionnement en carburant. Depuis le début de la guerre, des pétroliers y sont bombardés. Du côté iranien, ils ont bien compris que c'était un des points faibles de Donald Trump, qui ne peut pas supporter une hausse du prix de l'essence arrivant aux États-Unis, notamment du fait du mécontentement sur l'électorat. Donc on voit très clairement que je pense que les Iraniens n'ont pas envie de lâcher dans ce domaine. Cette nuit, l'Iran annonce riposter. Des infrastructures énergétiques et de dessalement seront visées au Moyen-Orient. Alors il y a ces menaces de Donald Trump, il y a également cette tentative qu'il a eue il y a quelques heures de réduire la voilure de son opération militaire. Le président américain semble avoir plusieurs points de vue sur le sujet. Claire. C'est ça, il semble osciller depuis plusieurs jours et selon le média américain Axios, l'administration Trump prépare des négociations en coulisses, même si le président rejette officiellement tout accord. LCI est mobilisé, vous le savez, sur le terrain de cette guerre avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. Les menaces sérieuses de Trump envers l'Iran ne l'empêchent pas finalement de penser à l'après. Oui, dans un message posté sur son réseau social Truth, Donald Trump a assuré que les Iraniens voulaient un accord, mais que lui n'en voulait pas. Il a dit que les États-Unis étaient en avance sur leur calendrier initial et il s'est félicité d'avoir anéanti la marine et l'armée de l'air iranienne. Donald Trump réagissait notamment à un article du New York Times selon lequel le président américain est loin d'avoir atteint ses objectifs de guerre, un article qui a provoqué la colère de Donald Trump. Le président américain qui est poussé par certains conseillers à trouver une porte de sortie à la guerre. Selon Axios, l'administration Trump a commencé à discuter de la prochaine phase de la guerre et envisage potentiellement des pourparlers de paix. Sonia Dridi à Washington pour LCI. Et puis pendant ce temps-là, au Liban, le deuxième front ouvert par Israël, plus d'1 million de personnes auraient été déplacées, Claire. Oui, nos envoyés spéciaux Xavier de Giacomini et Morgan Pope se sont rendus dans un camp de réfugiés près de la capitale libanaise. Les conditions de vie sont rendues très compliquées par les orages et les fortes pluies qui tombent en ce moment à Beyrouth. 3 semaines de guerre, déjà plus d'1 million de réfugiés ici au Liban, des déplacés de l'intérieur. La plupart des gens que vous voyez autour de moi viennent du sud du Liban, qui est pilonné par les bombardements israéliens et où les troupes israéliennes affrontent les hommes du Hezbollah. Alors vous voyez, cette simple distribution de palettes est extrêmement importante pour ces gens, puisque l'orage menace sur Beyrouth, il pleut énormément actuellement sur la capitale libanaise et leurs maigres campements de fortune sont totalement envahis par les eaux. Il leur faut absolument pouvoir surélever leurs tentes pour avoir un endroit à l'abri au sec pour pouvoir faire manger leur famille, faire dormir leurs enfants. Une association a réussi à récolter quelques centaines de dollars pour acheter ces palettes et les distribuer, vous le voyez, dans une confusion assez sympathique malgré tout, mais on voit bien que ces gens-là n'ont rien, ont besoin de tout, et l'État libanais est totalement incapable de subvenir à leurs besoins dans les temps qui courent. Vous voyez les tentes dans lesquelles ils habitent, voilà, ces campements de fortune à proximité du port de Beyrouth, ils vont y rester des jours, si ce n'est des semaines, peut-être des mois. Et il est important de savoir aussi que ces gens ont déjà été déplacés il y a 1 an et demi, entre septembre et novembre 2024, lorsque la première guerre a opposé le Hezbollah à Israël. Xavier de Giacomini au Liban pour LCI.